Eh bien salut à tous, et ici on se retrouve pour une belle petite vidéo qui est la troisième vidéo du Murloc Baby. Et donc on est parti tout de suite. Je ne change pas ma main, moi je suis là, ok, je ne change pas ma main, ça ne sert à rien, ça c'est pour les faibles. Donc voilà, je commence directement, hop, voilà. Donc c'est la troisième vidéo du Murloc Baby, on est encore tombé contre un mage, parce que je pense que le deuxième c'était déjà contre un mage, le premier je ne sais plus du tout. Mais là, j'espère que ça va bien se passer, parce que le mage, je n'aime pas du tout ce match-up. Quoique je trouve que mon deck résiste assez bien contre les decks mages. D'ailleurs, dans une partie précédente que je jouais comme ça, sans tourner de vidéo, j'avais sorti 2 ghouls mangeuses de chair. Et j'avais plein de murlocs à côté. Et en gros le mec il s'est dit ah je vais le counter, bam, explosion des arcanes. Et en fait le mec m'a mis 2 ghouls mais genre trop pété avec plein de dégâts. Et voilà, et donc le mec m'a fait gagner la game en fait. Je trouvais ça assez drôle. Donc là il a déjà perdu une explosion arcanique. Donc là il lui reste 23 cartes dans le deck. Donc pour la chance pour qu'il ait encore une explosion arcanique d'ici peu est assez faible je trouve. Donc là il va me sortir une grosse carte. Quoi qu'il me sorte j'ai... Bon ça va, ça je m'en branle en fait. Ça sert à rien que je sorte ça là, parce que de toute façon j'ai pas de murloc sur les terrains. Donc là je garde la provocation pour que celle-ci soit obligée d'aller taper dedans au prochain tour. Sauf si là il me sort un sort. Mais bon, voyons voir ce qui va me sortir. Donc là je suis plutôt bien, j'ai un board moyennement fourni. Donc s'il me sort ça, pour l'instant je ne crains pas grand chose. Par contre mon loup je l'ai mis n'importe comment, j'ai pas compris pourquoi je l'ai mis là, en fait je suis con. Donc là j'ai une provocation pour le prochain tour, donc voilà, hop, ça je m'en fous. Il va que alimenter ma bête en fait, ma ghoul mangeuse de chair, qui est je pense l'axe principal de ce deck. Je pense que sur les beaucoup de parties où je fais ce deck Murloc Baby, on va aller chercher ça, c'est cool. Donc là on s'expose beaucoup. Est-ce que je fais ça? Donc là j'ai pas maximisé mes points de dégâts. En soi j'ai perdu que 1 point de dégâts, mais maintenant j'ai une 5-2 sur table. Et donc ça fait quand même mal. Donc là même s'il a une explosion arcanique, ça va ne rien me faire en soi. Donc là voilà. Bon, je vais perdre certes 1 point de dégâts pour certains trucs, mais bon je conserve quand même une 6-1, et ce qui est vraiment plutôt bon. Donc là je vais être obligé d'aller péter cette chose. Ouh, ça c'est parfait, je vais pouvoir aller le sacrifier là-dessus. Et après, bah, en un coup. Et donc là, prochain tour, s'il ne sait pas provoquer, bah, il va d'office me la tuer en soi avec son pouvoir héroïque, mais parce que là j'avais pas de soin en soi, mais Quoi bon. vous regardez? Oh le con! Oh le con! Merci. Donc on va faire ceci, on va l'humilier. Parce que vous savez que moi j'aime beaucoup mettre beaucoup de points de vie en moins que ce qu'il faut. Donc je vais mettre ça et je fais... Il aurait pu, du moins, il aurait pu temporiser un tour.
mais il ne l'a pas fait. Donc là, victoire aussi très rapide. Donc si la force de ce deck, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser un like, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo, à me mettre des suggestions, à me soumettre des demandes. Voilà, ciao à tous, c'était Oxtir pour le Murloc Baby numéro 3.